Alors, qui est Myriam Koupri? Alors, je suis la fondatrice du premier réseau de coachs pour parents immigrants. Je suis au Québec depuis exactement 25 ans. Je suis arrivée en 1999 à Montréal et j'ai commencé à travailler comme éducatrice spécialisée au sein de la protection de la jeunesse. Donc, j'ai environ plus de 20 ans d'expérience professionnelle à la protection de la jeunesse. Pourquoi j'ai fondé ce réseau de coachs pour parents immigrants? En fait, au départ, je suis psychologue de formation. J'ai une maîtrise en psychologie que j'ai eue en France. Et au cours de ma pratique professionnelle, j'ai vu énormément de parents, autant dans les services de première ligne, comme on dit, mais aussi à la protection de la jeunesse. J'ai vu énormément de parents en détresse, des parents qui ne comprenaient pas ce qui se passait, eux qui avaient vraiment tout laissé, tout abandonné pour l'avenir de leur enfant. Et c'était vraiment ce qui m'a animée tout au long de ma pratique, essayer de comprendre ce qui amenait ces parents à se retrouver dans les services parce qu'il y avait des défis avec leurs enfants. Alors j'ai allié bien sûr ma formation de base en psychologie et ma pratique, et là j'ai décidé d'offrir aux parents une alternative, d'offrir un service qui pouvait soutenir les parents, les accompagner, les informer sur l'impact de l'immigration sur eux en tant que parents, sur leur famille et sur leurs enfants. Parce que, en fait, bien qu'ils aient toujours voulu immigrer, personne ne leur a dit que ça allait changer définitivement l'image et la façon dont leur famille allait évoluer. Et c'est en arrivant dans le pays qu'ils se rendent compte de ces changements-là. Ils le vivent sans pouvoir nommer ou sans pouvoir comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Et le réseau de coachs, parce qu'en fait ce sont des personnes que j'ai formées, sont là pour pouvoir soutenir, informer, accompagner les parents dans la quête d'un équilibre familial, parce que tous les parents, ce qu'ils veulent, c'est le bien-être de leur enfant. Mais quand on a été éduqué dans un autre environnement, arrivé au Canada ou en France, ou quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, à partir du moment où on change de pays, alors il va falloir s'adapter, il va falloir métisser ce qu'on a appris et ce que les enfants doivent apprendre. Et cette transition ne se fait pas facilement. Elle peut avoir quelques anicroches, et avec des personnes outillées, bien formées, qui comprennent les enjeux des parents immigrants, alors cette transition est plus facile. Parce que être un parent immigrant, c'est être un parent qui transmet sous un fond de rupture. C'est ça la différence. D'où m'est venue cette idée de créer ce réseau de coachs pour parents immigrants? En fait, un jour, je lisais un article de quelqu'un sur le leadership, parce qu'il faut savoir que j'étais destinée à être gestionnaire. J'ai commencé cette formation, je voulais vraiment, sincèrement, faire une différence. Et donc, j'ai fait cette formation pour devenir gestionnaire dans les réseaux sociaux, alors être à la protection de la jeunesse. Et un jour, mais j'étais toujours fâchée, j'étais toujours en colère. Alors un jour, je suis tombée sur un article qui parlait du leadership. Et on faisait la différence entre un leader réactif et un leader créatif. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que je sorte de la réactivité parce que j'étais toujours en réaction face à certaines injustices, certaines incompréhensions. Et je voulais me transformer en leader créatif. Et cela, c'est à travers le réseau de coachs que je peux aujourd'hui mieux exercer mon leadership et faire cette différence que j'ai tellement envie de faire pour les parents immigrants, auprès des parents immigrants. Est-ce qu'on peut dire que l'adaptation des pratiques parentales ou des parents immigrants, c'est propre au Canada? Non, c'est un processus qu'on retrouve partout. À partir du moment où on quitte son pays et qu'on immigre et qu'on s'installe dans un nouvel environnement,
les adaptations qu'on va ressentir dans la façon d'être parent, les adaptations qu'on va devoir faire dans le rôle de parent vont être partout pareil, dans le sens que les parents vont avoir ce même processus à faire. Qu'on soit en France, en Angleterre ou au Canada, aux États-Unis, partout, dès qu'il y a une migration, les enjeux reliés à la parentalité se retrouvent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des coachs qui se forment, qui se retrouvent en Amérique du Sud, en France. Il y en a qui m'ont aussi écrit de l'Italie, du Chili, du Brésil. Donc vous voyez très bien que l'adaptation du rôle de parent ou la continuité du rôle de parent auprès de son enfant quand on arrive dans un nouveau pays est un enjeu universel, parce que la parentalité est un enjeu universel. Comment nous joindre maintenant? Ok, alors évidemment, ce que je voudrais dire avant tout, c'est que en tant que parent, vous ne devez jamais rester seul. D'accord? Vous, parents immigrants qui nous écoutez aujourd'hui, ne restez pas seuls. Vous pouvez nous contacter pour toute question. Alors, le courriel, c'est coach@parentsimmigrant.ca. Sinon, le numéro de téléphone, qui est un numéro sans frais, c'est le 1-833-462-2622. Nous, on fait de la téléconsultation. Ça veut dire quoi? Que quel que soit l'endroit où vous trouvez, vous pouvez nous contacter et on va vous aider. Et avant de vous quitter, je voudrais vraiment dire un gros merci à tous nos partenaires qui nous donnent l'occasion de nous faire connaître auprès de vous. Okay? De faire en sorte que vous ayez du support, de faire en sorte que vous ayez des réponses à vos besoins. Et l'un de nos partenaires, c'est Malisa Capital, avec qui vraiment pour nous c'est extraordinaire d'être ici et de donner cette possibilité à la communauté de se prendre en main et d'être solidaire et de faire briller les entreprises de la communauté. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter.